Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne, l'univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du kit MVI 115 du VSAB de Lille. Ça y est, le modèle est terminé. Il n'a pas encore rejoint ses petits camarades derrière ou sur le côté, parce qu'il me reste 2-3 petites choses à fignoler dessus, chose que j'ai vu en visionnant un petit peu les images. Mais voilà, je peux vous le présenter. Donc la petite particularité, hein, comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos, c'est l'ajout de LED clignotantes et de LED fixe. J'ai rien fait de particulier dessus, parce que je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment on allait pouvoir faire le montage de ce kit basique. À l'avenir, vous allez voir qu'on va transformer complètement les véhicules pour faire des ajouts supplémentaires. Donc n'hésitez pas de vos commentaires si vous auriez vu, vous, un ajout particulier sur le kit. Ça me fera très plaisir de savoir un petit peu ce que vous auriez, vous, mis en place. Si vous avez des photos de kits que vous avez transformés, n'hésitez pas non plus à me les envoyer. Je vais mettre mon adresse email de manière à ce que vous puissiez m'envoyer des photos, et je n'hésiterai pas, avec votre autorisation bien entendu, de faire une vidéo sur vos propres réalisations. Donc on m'a déjà proposé, donc allez-y, je vais ouvrir une adresse mail spécifique à la chaîne sur laquelle je vais pouvoir vous présenter. Donc on se retrouve comme d'habitude sur la planche de travail, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour faire des petites finitions sur le kit. J'ai commencé à préparer un petit peu les contours de vitres, donc en noir, et j'ai commencé à préparer une première couche sur les feux. J'ai pas voulu mettre les décalcomanies parce qu'ils ne me paraissaient pas cohérents du tout sur le kit. Donc là je vais y aller avec la peinture énamel, donc avec du rouge, ce qui est bien de différencier un petit peu par rapport à la couche d'origine, enfin la couche sur le kit, de manière à ce que ça ressorte, et pour qu'on puisse voir un petit peu la différence entre la couleur du kit et les feux. Donc peinture énamel, donc j'ai prévu mon petit récipient de White Spirit, même si je ne suis pas un grand fanatique de ce genre de produit, mais bon voilà, il y a des fois il faut savoir y aller. Bon, la peinture elle date d'hier, donc j'ai pas trop de problème avec. Je sais qu'elle est bien mélangée. Par contre elle a séché un petit peu, je sais pas pourquoi le pot il est bien fermé, mais ça a séché un petit peu. Donc mon petit pinceau qui va bien. J'ai oublié de le préparer parce qu'il était un petit peu sec. Et voilà, l'objectif c'est de présenter un petit peu 2-3 petites pièces, comme ça pour voir un petit peu. Hier j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai voulu mettre du jus, et le jus n'était pas, enfin la peinture n'était pas sèche. Donc le problème c'est que c'est venu un petit peu dessus. Vraiment très simple, on ne voit pas beaucoup la différence, mais vous allez voir que une fois le kit terminé, cette toute petite différence va vraiment faire la différence. Donc sinon là on est quasiment sur la fin du kit, il ne reste plus grand chose à faire dessus, à part le montage et la mise en place des LED qu'on va voir juste après. Pas la peine de mettre une grosse couche, parce que de toute façon ça va cacher un petit peu, la peinture énamel, elle va être un petit peu, ça va un peu cacher un petit peu les détails, parce qu'il faut mettre une épaisseur assez importante, et ça peut gâcher un petit peu les détails sur le kit par lui-même. Je vais préparer un petit peu avec le orange. Vous voyez, il y a déjà une couche qui a été mise juste avant. Et là, c'est vraiment pour la terminer. Je voulais vraiment le finir avec vous. Voir un petit peu comment
comment je finalisais un petit peu les kits par eux-mêmes. Donc là je sais qu'il est bien parce que je l'ai fait hier, donc il n'y a pas besoin de le remélanger. Hein. L'avantage de la peinture énamel, c'est que c'est pas comme une peinture autre, elle va vraiment tous les pigments vont rester vraiment en surface. Bon, je suis désolé, je me concentre un tout petit peu. Je n'ai pas de lunettes loupe. Peut-être quelque chose qu'il va falloir que j'investisse. Il y a tellement de choses à investir à Mali que j'ai du mal à axer sur la priorité. C'est vraiment tout petit peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le contour est déjà sombre. Je vous dis, c'est l'erreur que j'ai faite hier. On va faire un petit peu les répercuteurs sur les côtés, histoire de donner un petit quelque chose en plus. Et puis ça sera tout. C'est vraiment des toutes petites, des petites touches qui vont faire leur différence. Donc j'ai prévu ma petite pile qui est juste ici. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Voilà, on voit bien les LED qui s'allument. Donc au travers de la carrosserie, ça va être plutôt sympa. Parce que ça va atténuer un petit peu le blanc. Voilà. Donc voilà un petit peu les LED à l'avant. Bah tiens, je vais faire voir un petit peu ce que ça donne les LED aussi, les LED bleus. Je vous fais voir. Alors voilà, j'ai préparé un petit peu mes LED. Donc le petit poudre noir et voilà, les feux à éclat sont préparés. Donc l'avantage, c'est que les feux à éclat, c'est qu'ils vont avoir voilà, ils vont s'éclairer de différentes manières, ce qui va éviter voilà, qu'ils s'éclairent tous en même temps. Donc voilà un petit peu le rendu que ça va avoir sur le kit. Donc on voit hein, qu'ils sont vraiment différents, ils ont une temporisation qui est différente les uns des autres. Donc ce qui va être plutôt bien pour ressembler à des gyrophares. Donc on va venir coller les LED à l'avant, donc des LED blanches non clignotantes. Ce que j'ai fait, hein, j'ai percé au préalable. On ne perçait pas trop gros, et y aller vraiment progressivement, parce que sinon si ça flotte après pour tenir, ça va être un petit peu plus compliqué. De la colle, utilisez n'importe quel style de colle. Évitez la cyanolite pour éviter que les vapeurs viennent abîmer la partie vitrée, hein, pour pas qu'elle devienne opaque. Ça serait malheureux de perdre de la puissance d'éclairage hein, pour avec ce style de colle. Donc alors il ne faut pas être trop généreux parce que c'est quand même de la colle qui n'abîme pas trop. On voit qu'ici voilà, ça commence à blanchir un petit peu. Bon, c'est pas grave, là en l'occurrence ça va être à l'intérieur, ça va pas se voir. Mais faites attention si vous les collez en partie extérieure, de ne pas abîmer votre peinture. Alors pour coller les gyro-LED sur la carrosserie, moi j'ai opté pour une colle chaude, les bâtons de colle hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, c'est à l'extérieur, ça risque de bouger. Une fois que la maquette est montée, on peut toujours la démonter, hein, parce que là c'est avec un système de vis, mais si on peut éviter d'y revenir, pourquoi pas. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai présenté au préalable le gyro-LED, pardon, et je vais me munir de mon petit pistolet de colle qui est tout chaud. Voilà. Et je vais juste apposer une petite goutte de colle. Il faut être généreux mais sans plus, parce que
vérifiez bien une fois que vous avez mis votre petit point de colle, hein, que le gyrophare soit toujours bien droit, parce qu'après on peut toujours retirer la colle, hein, mais c'est un petit peu ennuyeux. Je vous conseille aussi d'attendre que celle-ci, une fois que celle-ci est terminée, d'attendre que ça sèche bien, parce qu'on veut aller un petit peu dans la précipitation. Bien souvent, on se dit ok, le premier effet, le deuxième effet, je vais continuer, et c'est là où il arrive des bons côtés. J'ai préparé le petit interrupteur, donc j'ai simplement percé dans le fond, comme j'ai pu, et j'ai mis le petit interrupteur. Donc là, il faut que je reprenne un petit peu la peinture sur le fond, parce que je l'ai un petit peu griffé en limant, mais mon petit interrupteur est mis en place. Donc, il fonctionne. Hein, bien vérifier, hein, qu'on puisse bien le faire fonctionner. Et puis voilà. Donc l'interrupteur a été posé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de peinture dessus. Hein, je vais peindre, vernir. Je vais essayer de faire un truc en dessous. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment le schéma du montage des LED. D'accord. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai tous les fils noirs d'un côté, tous les fils rouges de l'autre. D'accord. J'ai monté ma petite batterie ici. Et déjà, si j'alimente tel quel, d'accord, on va voir que voilà, on a les gyrophares qui fonctionnent et on a les LED qui fonctionnent. Voilà, ça c'est déjà dans un premier temps. Ce que je vais faire, c'est que moi j'ai envie d'alimenter via un interrupteur, d'accord, parce que j'ai envie de pouvoir l'allumer et l'éteindre à ma guise. Donc j'ai monté le petit interrupteur qui est juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter, voilà, déjà je vais mettre ensemble ces deux câbles, et ensuite ici, alors ça va pas être évident à faire, hein, parce que il va falloir que je fasse un petit moyen, je vais faire comme ça, excusez-moi. C'est juste pour la vidéo, je ferai le montage un petit peu plus propre, hein, parce que là c'est un petit peu le bazar, on va dire ça comme ça. Donc je vais venir rassembler un petit peu les câbles, ici. Voilà. Ensuite, je vais venir alimenter sur mon interrupteur, et mon interrupteur, quand je vais le mettre en marche, voilà, tout simplement. Hein, je vais retirer via mon interrupteur, je le mets de manière à ce que tout fonctionne ensemble, et je le retire, voilà, je vais pouvoir le couper l'alimentation. Ici j'ai ma pile que je vais venir mettre à l'intérieur, donc j'ai pris le soin de faire attention à ce que j'ai suffisamment de place, de manière à ce que tout rentre. Ici je ne vais pas m'embêter, hein, je vais prendre un petit peu de double face, de manière à bien le mettre, de manière à ce que voilà, ça ne bouge pas. Donc voilà un petit peu le résultat, tel qu'il va être. Hop, hop, hop. Avec les optiques à l'avant et les gyrophares. Comme je disais, il y a une synchronisation qui est un petit peu différente, donc on va jouer, ça va jouer un petit peu avec les LED. Voilà, et on voit que ça a un rythme un petit peu particulier. Voilà. Donc je fais ce montage tranquillement de mon côté, je finis ce qu'il y a à finir, hein, il ne reste plus grand chose, hein, sur le kit par lui-même, donc juste à assembler. Poser les vitres à l'avant, parce que là je les ai juste posées les parties vitrées. Je vais venir coller les baies à l'arrière, finir de mettre les roues, les 2-3 petits accessoires, donc il n'y en a plus pour énormément très longtemps. Je vais venir mettre un petit peu de jus, un petit peu à droite à gauche, histoire de dire que ça fasse un petit peu plus réel. Une fois que c'est terminé, je vous présente le modèle terminé. Donc voilà, les parties vitrées sont collées, on va pouvoir les retirer. J'ai collé ça hier soir tranquillement. Voilà, tout est bien collé. On voit que voilà, tout le système électrique a été effectué. Pour le fonctionnement, tout fonctionne.
correctement. Ce qui va me rester à faire, c'est de coller un petit peu la batterie, hein, la pile, et puis venir coller un petit peu le reste, donner un petit coup de polissage sur le kit par lui-même, et puis voilà, puis c'est tout, et puis on pourra se lancer sur un autre modèle. Donc je finis tout ça, et on se retrouve juste à la fin pour soit vous présenter le modèle terminé, ou alors finir un petit coup de polissage ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici le kit terminé. Je vais juste allumer un petit peu les LED. Il me reste 2-3 petites retouches à faire, hein, notamment vous allez voir sur le jeu autour des portières, mais je voulais vraiment vous le présenter ce soir pour me poster la vidéo ce soir. Donc ne m'en tenez pas rigueur s'il y a des petites choses qui sont à revenir dessus. Kit MVI 115, vraiment très simple à effectuer. Il n'y a pas de problème avec MVI, hein, de manière générale. Tout s'assemble bien, tout est, voilà, la qualité est là. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous jeter dans l'aventure de la résine, vous pouvez y aller sans aucun problème. Le voici équipé de ces LED clignotantes. Vous voyez, c'est assez simple, hein, à réaliser en soi. Ça demande un petit peu de préparation, mais c'est pas non plus énorme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne manquerai pas d'y répondre. Concernant les LED, un modèle à venir sera avec une synchronisation bien spécifique des gyrophares. Donc j'en dis pas plus, ça sera à venir d'ici peu de temps, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. N'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé voir quelque chose d'autre sur ce véhicule, un aménagement un petit peu spécifique. J'ai voulu le rendre le plus simple possible, de manière à désacraliser un petit peu, hein, le kit résine. Dites-moi, vous, dans vos commentaires, comment vous l'auriez aménagé, si vous aviez eu l'envie de faire quelque chose de différent par rapport à celui-ci. Voilà. Donc je tenais énormément à vous remercier, hein, parce qu'on est une petite centaine maintenant dans la communauté. Un énorme merci. Merci pour vos messages de soutien et d'encouragement. Je ne manquerai pas effectivement de continuer à poster des vidéos assez régulièrement. Je me veux une vidéo par semaine. Je vais essayer de faire en sorte de le faire allez, plutôt que le dimanche, vers le vendredi, histoire de dire que vous ayez le temps de le voir pendant le week-end. Je vais essayer de m'y forcer. Un grand merci, donc je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas, c'est l'âge. Pour vos encouragements, donc pour vos j'aime, pour vos partages, n'hésitez pas à partager les vidéos. Je sais que bon nombre d'entre vous, hein, appartiennent à des communautés sur Facebook. Plus on sera nombreux et mieux ce sera. Je m'en fiche, hein. Moi j'ai pas envie de me faire rémunérer, c'est que voilà, plus on sera nombreux et mieux ça sera pour tous, parce qu'il peut y avoir des échanges relativement riches concernant la gamme des véhicules de secours de pompiers. Donc un énorme merci, une fois de plus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Faites attention à vous, tout n'est pas fini, on se le dit et on se le répète. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, et on se retrouve très vite pour la découverte du prochain kit à réaliser, et un petit peu voilà, comment on va le réaliser. Vous allez voir, on va parler d'une matière, d'une marque sur laquelle on ira à la fois sur l'après, la couleur, le vernissage. Tout sera lié avec cette gamme de peinture. Comme ça, on se fera un test sur cette marque.
et voir si c'est compatible avec les kits résine. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.